Madame, mademoiselle, monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission Entre nous. Avec nous sur ce plateau, Marina dos Santos. Vous êtes seconde sur la liste vosgienne en vue des élections pour la grande région des 6 et 13 décembre prochains, la liste Front National. On peut rappeler que vous étiez également candidate lors des dernières élections départementales sur le canton de la Bresse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, cette campagne reprend après une interruption, après les attentats du 13 novembre dernier et cette période de deuil. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que ça a changé quelque chose? Eh bien, c'est vrai que les attentats, ça a quand même été un événement tragique et non, avec le parti du Front National, on a décidé de suspendre parce qu'on a été quand même touchés par les événements. Et je voulais justement remercier les forces de l'ordre de tout le travail qu'ils ont mis en œuvre pour les victimes de cet attentat. Et on soutient quand même les familles qui sont en deuil actuellement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'interruption, hein. Ces élections régionales sont maintenues, donc il va falloir retourner sur le terrain. Alors il n'y a pas eu encore, il y a eu un sondage en PACA sur l'après-attentat, où on a vu que Marion Maréchal Le Pen avait encore gagné quelques points. Pour ce qui est de notre région, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, il n'y a pas eu de nouveau sondage. Le dernier, il date du 8 novembre dernier, il était fait par Odaxa pour BFM TV. Et dans ce sondage, Florian Philippot, tête de liste régionale pour le Front National, était en tête au premier tour de la région ACAL. Il recueillait 32% des suffrages. Et au second tour, il était deuxième, derrière la liste conduite par Philippe Richert. Alors, à quoi attribuez-vous ces bons résultats? Je pense que déjà, Florian Philippot en tête de liste, c'est quand même une personne dynamique qui représente bien le changement au niveau du parti. Et je pense qu'il passe bien parce que justement, il va pas favoriser telle ou telle région. On va pas suspecter quoi que ce soit de frauduleux par rapport à ces élections. Il est aussi omniprésent sur les écrans nationaux. Tout à fait, oui. Votre objectif, c'est donc de poursuivre dans cette dynamique et de grappiller les quelques points qui pourraient vous conduire à la victoire. Alors, quels arguments avez-vous pour essayer de gagner ces électeurs? Eh bien, déjà, gagner leur confiance sur le terrain, voir avec eux quels sont leurs problèmes au quotidien, et puis notamment discuter fermement, justement, ne pas oublier qu'il y a l'enjeu des régionales et qu'il ne faut pas qu'ils s'absentent pour le 6 et le 13 décembre prochain. Il faut se mobiliser pour notre parti, le Front National, justement, qui propose autre chose que la droite ou la gauche. Alors justement, quelles sont les propositions du Front National pour cette grande région ACAL? Eh bien déjà, on veut gérer équitablement la fusion des régions au niveau des départements, enfin des régions, pardon. Et puis favoriser tout ce qui est TPE et PME au niveau local. Alors est-ce qu'il y a des choses concrètes un peu? Parce que c'est vrai que favoriser l'emploi à travers les TPE, PME, ça passe par quoi Eh bien, déjà valoriser tous les atouts que nous avons dans les Vosges, le bois, le textile, l'agroalimentaire, pour justement favoriser ces petites et moyennes entreprises. Et puis surtout les services de proximité, les gares, les lycées, les CFA. D'accord, donc là c'est vraiment, je dis que sur les lycées, il y a une politique particulière, parce que c'est vrai qu'on assiste quelquefois à des regroupements. Quelle sera la position du Front National justement sur la gestion de ces établissements? Au niveau des lycées, déjà on veut établir quand même une sécurité au niveau de la surveillance. Déjà, et puis d'autre part, par rapport à ces lycées, je pense qu'il faut cibler aussi tous les emplois qu'on peut cibler par rapport aux formations, c'est-à-dire refaire le point sur les formations, sur les emplois qui nécessiteraient une formation en CFA ou en apprentissage. D'accord, c'est vraiment recentrer les formations qui sont proposées avec le soutien de la région par rapport aux besoins que vous recensez sur le terrain. Tout à fait. Le FN dans les Vosges traverse quelques turbulences. Il y a eu plusieurs militants qui ont démissionné ou qui se sont mis un peu à l'écart du parti. Alors il y a eu Pierre-Jean Robineau à Épinal, Nathalie Tomasi à Saint-Dié, Sébastien Brédard à Vittel. Ça discute également au sein d'autres départements.
derrière ces démissions, je veux dire qu'on a souvent quelqu'un qui est visé, qui est Florian Philippot. Est-ce que, je veux dire que sa gestion, pour vous, ne pose pas de problème? Non, parce que nous, au sein du Front National, même au niveau du département d'Épinal, il y a pas de... on est serein au sein du parti. On a un très bon secrétaire départemental qui gère très bien la fédération. Et on est très serein par rapport à ces élections. Bon, après, je pense pas que les caprices des personnes qui n'ont pas obtenu un poste intéressent les citoyens. Les places étaient chères dans la liste Front National. Je pense. Je pense. Et puis, de toute façon, ça a été misé en haut lieu. Donc, même si le secrétaire départemental a donné un avis, c'est quand même la hiérarchie à Paris qui a tranché. Alors, ces places sont chères parce que vous avez de fortes chances d'être élu. Si vous-même, vous siégez à cette assemblée, au sein de cette assemblée régionale, à partir ce sera janvier 2016, le 4 janvier, je crois, la première session, est-ce qu'il y a un domaine plus particulier dans lequel vous avez envie de vous investir? Ah oui, bien sûr. Moi, la formation professionnelle et surtout l'apprentissage, parce que je trouve que c'est un domaine qui n'est pas très bien ciblé correctement, que ce soit pour les jeunes ou les adultes. Parce que je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné, qu'on soit jeune ou adulte, de se reformer à un métier. Et c'est ce domaine-là, je pense, qui est très faible sur le département, qui est mal adapté. Alors, comment faire pour justement booster l'apprentissage, par exemple? Eh bien, moi, je pense qu'il faut déjà... il y a quand même des secteurs qui sont preneurs, comme la restauration, la boucherie, la pâtisserie, la boulangerie. Ces secteurs-là, il faut les revaloriser et les rendre plus attractifs au sein des jeunes. D'accord, c'est surtout les jeunes qu'il faut convaincre. Il y a aussi quelquefois quelques patrons qu'il faut convaincre d'accueillir ces apprentis. Mais pour vous, l'apprentissage, c'est vraiment une voie royale pour accéder à l'emploi. Tout à fait. Et puis je pense que c'est aussi au niveau des CFA, quoi. Faut faire en sorte qu'ils ne soient pas fermés, justement. Ces CFA, c'est une porte ouverte pour nos jeunes. Donc si on ferme toutes ces portes, il n'y a plus de possibilités après. Les CFA se battent tous pour justement accueillir de plus en plus de jeunes et leurs portes sont grandes ouvertes. Alors, ce qui fait la force du Front National, c'est la mobilisation de son électorat. Vous le disiez en début d'émission, il va falloir mobiliser, remobiliser encore. Alors, quel message vous avez envie de faire passer aux électeurs potentiels pour qu'ils viennent voter les 6 et 13 décembre prochains? Eh bien, que nous, le Front National, on vise une politique quand même dynamique et puis qu'on se bat pour nos régions et qu'il faut surtout ne pas oublier de voter le 6 et le 13 décembre prochain. Marina Dos Santos, merci. Mais je vous en prie, bonne journée.